Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message 149 du premier volume nous a comme titre ce qui suit. Ce qui détermine la fécondité de votre souffrance, c'est la capacité de l'absorber. Très souvent, nous ne savons pas comment nous comporter devant une souffrance. Ça me rappelle la dame que j'ai rencontrée lors de mes périples en Europe, qui vient me dire moi, j'ai porté une très grande souffrance toute ma vie parce que j'étais une personne très, très angoissée. J'étais toujours angoissé. Ça fait 2 ans et demi que je vous connais. Ça fait 2 ans et demi que je me nourris des livres pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. J'ai fait tout ce qui est recommandé dans ces volumes-là. J'ai accueilli et j'ai tout donné au Père. Il les a tellement pris que je suis aux prises avec une nouvelle angoisse que je ne sais pas quoi faire avec. Je lui ai demandé, c'est quoi votre angoisse, madame? Ben, elle me répond, c'est de ne plus avoir d'angoisse. Elle dit, qu'est-ce que je fais avec celle-là? Eh bien, je lui ai dit, faites la même chose que vous avez fait avec les autres. Accueillez-la et donnez-la au Père, il va sûrement la prendre. Alors, et la prière que je formulais ce matin-là, Seigneur Jésus, je vous offre la souffrance que je porte en ce moment. Je veux qu'elle soit associée à vos saintes plaies. Je vous remets mon impuissance afin que vous fassiez éclater votre toute puissance. Maîtrisez-moi par votre amour. Tendrement, je vous aime. Et la réponse, mon tout petit. Viens te blottir dans mes bras. Venez vous blottir dans mes bras. Car notre Dieu a de très grands bras. Il est capable d'accueillir tout le monde. C'est toujours dans mon cœur que vous pouvez y trouver consolation, joie et paix pour poursuivre votre route. Malheureusement, beaucoup de gens cherchent ailleurs. Hein? Mais ce qui comble réellement, c'est lorsqu'on revient vers notre Dieu. Aucune des souffrances qui se présentent à vous ne sont inutiles. Qu'elles soient petites ou grandes, légères ou profondes, courtes ou longues, elles ont une très grande importance pour vous. Si on pouvait se convaincre de ce qu'on vient de lire là, cela nous pourrait nous aider à accueillir la souffrance qui se présente à nous, que nous portons en ce moment, parce que c'est elle que nous avons besoin d'accueillir pour vivre la transformation de notre cœur. La souffrance est aussi nécessaire à l'être humain pour son épanouissement et sa croissance que la pluie à la plante lui permet de grandir. Ce qui détermine la fécondité de la plante, c'est sa capacité d'absorber la pluie qui tombe. Hein? Il en est de même pour vous. Ce qui détermine la fécondité de votre souffrance, c'est votre capacité de l'absorber, c'est-à-dire l'accueil que vous lui faites, votre attitude et votre comportement devant elle. Pour devenir l'amour, vous devez avoir un comportement parfait, aussi bien face à la souffrance que face à la joie, au bonheur. Par vous-même, vous n'y arrivez pas. C'est impossible si ce n'est l'amour du Père
qui vient s'incarner en vous. D'où l'importance d'être en relation constante avec notre Père, de prendre du temps pour le prier, recevoir ses sacrements, et c'est là que nous recevons ces grâces dont nous avons de besoin pour accueillir la souffrance que nous avons à supporter, qui se présente à nous. En méditant sur mes souffrances, celles de votre moment du ciel et celles des saints et saintes qui vous ont précédés, vous puiserez la force nécessaire afin que votre oui ne défaille pas. Heureux es-tu, heureux êtes-vous de pouvoir souffrir avec moi comme co-rédempteur de l'humanité. Voyez-vous, ça donne toute une autre dimension à notre souffrance. Hein? Si nous comprenons que par notre souffrance, nous pouvons devenir co-rédempteurs de l'humanité. Comme nous dit saint Paul, « Je souffre dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ. » Par votre oui, la grande paix et joie qui vous habitent sont beaucoup plus puissantes que la souffrance que vous en ressentez. Et je pense à ce moment à un ami qui est mort du cancer et qui avait donné tous ses oui au Seigneur. Oui, j'accueille cette souffrance, j'accepte que tu me guérisses. Oui, Seigneur, si tu veux que je demeure longtemps malade à travers ce cancer, et oui, Seigneur, si ce cancer est la fin de ma vie. Et après avoir donné ces 3 oui sincères devant le Saint-Sacrement, il m'a dit tout au cours de sa maladie, il n'y a qu'un mot pour décrire ce que je vis, c'est jubilation. Et il a été un réconfort pour tous ceux et celles qui l'ont rencontré. Et cette période de vie a été sûrement la plus féconde pour toucher une multitude de cœurs autour de lui. Donc, nous ne sommes pas obligés d'avoir le cancer pour donner notre oui au Seigneur, des oui sincères. La souffrance bien accueillie et vécue vous aide à devenir plus rapidement l'amour. Vous êtes profondément aimé, acceptez que cet amour soit plus fort et plus puissant que tout. Mon cœur est brûlant d'amour pour vous. Oui, oui, je vous aime, je t'aime. Et c'est ce que Jésus veut répéter encore à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Oui, oui, je vous aime, je t'aime. Amen.